petit coup de balai. Ouh, ça meule. Ça caille dehors. Voilà. Tracteur tout beau, tout propre. Salut tout le monde. Alors du coup là on est le deuxième jour. Il est 12h30, à peu près 12h30. Et aujourd'hui on est reparti. Il a un peu plu cette nuit, il a un peu plu tout à l'heure. Et je me rends au champ. Donc là l'objectif d'aujourd'hui c'est de moissonner toute la journée, sachant qu'on a une panne, on a un problème électrique sur notre remorque, donc sur le Duchesne. Donc en fait derrière il y a un gyrophare à la remorque et il y a des lumières forcément et ça fonctionne plus. Donc le gyrophare ne fait plus contact, on n'a plus de lumière, donc c'est à dire qu'on ne pourra plus rouler de nuit, en tout cas avec ce tracteur. Le tracteur tout est bon, mais avec ce tracteur on devra s'arrêter à la tombée de la nuit. Donc bon, j'espère que ça va pas nous porter préjudice. Voilà, je change de tracteur de nouveau. Bon. Allez, c'est parti, moi je prends ce tracteur. Ouais, c'est vendu. Ça c'est éteint. Attends, on peut éteindre les gyrophares maintenant. Et voilà. Ah, elle est pas belle la vie. Je vais sortir ma lunette de soleil parce que toute la journée là il fait beau. Ouais, c'est les... Ah, c'est les lunettes de chantier. Donc si je les pète, c'est pas trop grave. Allez hop, nous c'est parti. Ok, salut tout le monde. Là on est quel jour? On est mercredi 27 octobre, toujours à la moisson du blé, du maïs. Et on est toujours à la moisson du maïs. Alors, hier soir on s'est arrêté dans les coups de 19 h, quelque chose comme ça. On a eu un petit souci sur la remorque au niveau d'éclairage, donc on pouvait pas rouler de nuit. Donc on a dû rentrer plus tôt. Le souci d'éclairage est réglé, voilà, on l'a fait réparer ce matin, tranquillement. Alors c'était un câble qui s'est arraché du domino, parce qu'il a été coincé entre la remorque et le tracteur. Donc voilà, une bricole. Et voilà, c'est réparé pour l'instant. On va refaire tout le système électrique cet hiver, tranquillement, pas de souci. Et là, on est sur le prochain champ. Donc entre temps on a terminé les champs qui étaient là hier. Et là il est 10h40 et ça fait déjà on va dire une bonne demi-heure qu'on a commencé le chantier de moisson. Et là on va continuer je pense jusqu'à ce soir dans les coups de 19 h de nouveau. Voilà au niveau du planning. Donc là on arrive sur notre nouveau champ. Oh là, il y a un gros caillou là, je vais tout de suite l'enlever avant qu'il nous fasse chier parce qu'il va nous crever un pneu lui encore.
un hélicoptère de l'armée. Il me cherche. Il me cherche avec un, avec un hélico. Je suis un truand. Ah, c'est excellent. Bon, hormis le passage de l'hélico, on a eu un petit souci sur la moissonneuse. Alors, ce qui se trouve devant la moissonneuse, c'est ce qu'on appelle une barre de coupe. Donc, c'est ce qui va recueillir toute la plante. Là, en particulier, c'est un cueilleur à maïs. La machine va juste récupérer ça, va juste récupérer l'épi et le reste va être broyé. Et justement, comment est-ce que c'est coupé, comment est-ce que c'est broyé? Eh bien, ça fonctionne avec des hélices et des couteaux. En gros, c'est comme votre tondeuse à gazon, il y a des couteaux et ça tourne. Et comme vous le voyez là, actuellement, il y a plein de débris, c'est pas broyé. Eh bien, c'est sur cette ligne que l'hélice manque. Donc justement, on va faire 100 pour le coup. Et ça va demander un peu plus de travail au broyage pour moi. Et bon, c'est pas spécialement grave, mais par contre, c'est une pièce qui coûte cher. Je viens de voir ça. Donc ça, c'est le maïs d'un voisin, d'un agriculteur voisin. Et regardez, vous voyez, il manque du grain. Et ça, c'est une bestiole qui l'a bouffé. Alors peut-être un chevreuil. Regardez, regardez là. Regardez, ça a été tout bouffé. Ça a été tout bouffé. Donc ça, c'est peut-être un chevreuil qui est passé par là. Il est peut-être passé par là, se rassasier, le salaud. Comme vous le voyez derrière moi, il y a de la poussière. C'est bon signe, c'est que c'est sec. Le maïs est sec. Et ça c'est bonheur. Et ça c'est papy bonheur, comme je dirais. C'est bonheur. Ah. Et il fait beau en plus. Il fait beau. Moi j'ai fait tomber la veste sans manches, enfin, parce qu'elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse cette veste sans manches. Allez hop, on continue. Je vais rejoindre le 611. Le 611 avec sa belle remorque que vous avez déjà vue. Et je suis très content de cette moisson. Voilà, donc là actuellement il est quelle heure? Attendez, je vais vous dire l'heure. Il est 14h16. Il nous reste environ... Allez, on a commencé ça. Il nous reste environ 3 hectares à faire. Donc 3 hectares, ça correspond à peu près à 2 heures, 2 heures et demie de travail. Donc à 14h, on va dire à 17h, 17h, 17h30 maximum, on aura fini les moissons. Donc ça c'est cool. On aura fini ces moissons et j'en suis très content. Et comme je l'ai dit, après ces moissons, on va atteler la charrue au 611, on va atteler le broyeur au 309. Et alors on va être à 2 à tourner. Moi je serai avec le broyeur. Mon papy prendra le 611 avec la charrue et on tournera toute la journée comme ça. Ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on le fait sur la ferme, en tout cas que moi je le fais avec le broyeur et papy avec la charrue. Ah, la moissonneuse fait son retour, je vais filmer à côté de la moissonneuse. Alors je vous avais raconté lors de la vidéo sur la moisson du blé qu'on gardait une partie du blé qu'on a récolté pour la semence pour l'année suivante, pour la récolte suivante. Pour le maïs, c'est pas possible. C'est-à-dire que lorsqu'on veut semer du maïs, il faut qu'on achète tout l'ensemble des semences. Il faut qu'on achète tout. C'est-à-dire avec ce grain, on ne peut pas faire germer une nouvelle plante qui pourra elle aussi produire du maïs. C'est ce qu'on appelle du maïs hybride, c'est-à-dire qu'il est fait pour de la production, mais pas pour de la reproduction, tout simplement. Hop là, je suis majorette.
Ce maïs là il est à nous, donc je le récupère et on le mettra dans un seau une fois qu'on rentrera à la ferme. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. C'est dur les moissons, hein, c'est dur. Les pieds au frais en plus. Si ça c'est pas beau franchement. Alors du coup me revoilà le lendemain. Je suis en train de broyer les cannes de maïs. Pour les rendements, pour les calculs finaux, j'ai calculé, on a un rendement total en moyenne de 106 quintaux sur la ferme. Donc ça correspond à 10,6 tonnes à l'hectare. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne année? Oui et non. Alors oui, parce que comme il a plu, on n'a pas de frais d'irrigation à payer, donc ça c'est déjà un bon point. Mais par contre, on aurait pu mieux faire. Voilà, on aurait pu avoir des rendements meilleurs, mais ça c'est pas grave, c'est la nature, c'est la vie et c'est la météo qui nous dirige et c'est pas nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces moissons vous auront intéressé et on se retrouve très prochainement sur la chaîne puisqu'on va parler de cette machine qui est derrière moi et des champs qui sont autour. Voilà, allez je vous laisse, à la prochaine, c'était Nate, salut!